Le circuit Lucien Lebret d'Anneville a accueilli les derniers championnats de France de la saison FFSA Karting Sprint 2026. L'épreuve concernait les catégories nationales, Senior Rotax, Master Rotax et Gentleman Rotax. La première édition de la Coupe de France Loisirs de Temps était également au programme, portant le nombre total de participants à plus de 200 pilotes. Arthur Lehoucq nous fait découvrir le tracé normand en Senior Rotax. Bienvenue avec un tour embarqué de moi au circuit international d'Anneville. Donc premier virage un peu rapide avec un léger frein. Important de garder beaucoup de vitesse et de ne pas aller trop large parce qu'il y a un trou. Deuxième virage quasiment à fond, bien sortir large sur le vibreur. Et là un virage difficile, l'épingle, où il ne faut pas trop arrêter le kart et bien ressortir à la limite de l'herbe, sinon ça fait beau. Quatrième virage un petit peu en dévers, pareil, bien prendre la corde tard et ressortir sur le vibreur. Et là l'oméga, le virage le plus dur, pas rentrer trop fort, sinon la sortie du virage, ça ressort pas du tout. Aller chercher le vibreur à la sortie, le double gauche quasiment à fond, où on relâche, on sacrifie un petit peu le deuxième gauche pour bien préparer ce virage à droite. Et là c'est les deux virages les plus importants du circuit pour préparer la longue ligne droite, où il faut bien prendre le vibreur à l'intérieur et bien ressortir large. Et le dernier virage qui passe quasiment à fond, au ras de l'herbe à la sortie. Et voilà, c'est un tour embarqué avec moi. Les 89 pilotes du championnat de France national devaient procéder au tirage au sort de leur moteur Rotax à chaque entrée en piste. Partenaire de la FFSA Karting, Rotax France a assuré la fourniture de toutes les mécaniques avec un très grand professionnalisme. Maxime Nepel réalisait la pole position lors des essais chronométrés. Avec une seule victoire, Maël Montero prenait la tête des manches qualificatives nationales face à Théo Polican, 2 fois vainqueur, et Arthur Benoît, qui terminaient tous deux à égalité. Liam Berdinel et Anton Bouchard complétaient le top 5. Liam Berdinel, Marcel Limousin et Théo Battisti remportaient les supermanches. Berdinel occupait la première place sur la grille de départ de la finale, aux côtés d'Ilyes Richard. Battisti succédait à Berdinel en tête de la finale. Polican remontait vite de la 5e position et prenait les commandes de la course après 5 tours. L'écart variait avec ses poursuivants et l'issue restait incertaine jusqu'au bout. Polican s'imposait 2 dixièmes devant Hugues Piquion et Nino Delaunay complétait le podium. Un plateau conséquent de 75 pilotes, dès 14 ans, prenait part au championnat de France Senior Rotax. La compétition a été rude de bout en bout entre ces sportifs expérimentés au long de courses très disputées. Matteo Rivals a encore une fois réalisé la pole position. Matteo Rivals a continué à jouer aux avant-postes pendant les manches qualificatives en remportant 3 victoires. Titouan Lescalier obtenait cependant le même score et les deux pilotes terminaient ex aequo. Auteur de 2 victoires, Paul Grisel suivait de près en 3e position. On retrouvait ensuite Rivals, Lescalier et Grisel aux premières places des 3 supermanches, ainsi qu'à celle de la grille de départ de la finale. À la 10e coureur, Rivals était retardé au départ, tout comme Grisel et Galmiche. Mathis Parlant en profitait pour prendre les commandes devant Lescalier. Maxence Bouillon pointait quelques instants en 2e position, mais Parlant s'échappait régulièrement en tête. Lescalier retrouvait sa 2e place face à Raphaël Moreau. Parlant s'imposait finalement avec plus de 3 secondes d'avance. Lescalier terminait 2e devant Moreau, Bouillon 4e et Meignier 5e.
Les pilotes Master et Gentleman Rotax faisaient piste commune à Anneville pour la conquête de leurs championnats de France respectifs. Le dynamisme des 45 ans et plus n'avait rien à envier à celui des 33 ans et plus. Paul-Louis Delaunay réalisait la pole position en Master, tandis qu'Éric Lemoine était le plus rapide en Gentleman. Éric Lemoine menait en Gentleman à l'issue des manches grâce à ses 2 victoires face à Ludovic Tardiveau et Jérôme Rousseau. Anthony Marc prenait la tête du classement intermédiaire Master devant le vainqueur de la 3e manche, Norman Crochet, et le poleman Paul-Louis Delaunay. Lemoine et Delaunay s'imposaient lors de la super manche. Éric Lemoine menait la finale de bout en bout. Norman Crochet remontait en 2e position après les déboires d'Anthony Marc. Sylvain Laville regagnait 10 places pour se hisser au 3e rang. Paul-Louis Delaunay prenait la 4e position sous la menace d'Anthony Delcurou. Éric Lemoine remportait la course et le titre Gentleman Rotax face à Ludovic François et Florian Bourdon. Le championnat de France Master Rotax revenait à Norman Crochet devant Sylvain Laville et Paul-Louis Delaunay. Samedi, 23 pilotes se lançaient à l'assaut de la première édition de la Coupe de France Loisirs de temps. Ils bénéficiaient de châssis Sodisport propulsés par des moteurs Rotax Junior Max Evo 2. Les pneumatiques étaient fournis par Vega. Camille Belbachir réalisait la pole position devant Maxime Guarneri et Michael Hubermuline. Camille Belbachir a d'abord remporté la manche qualificative avec une grande avance sur Maxime Guarneri et Simon Farigoul. Lou Lumet regagnait 10 places pour finir 5e. Farigoul se révélait plus incisif lors de la super manche en restant dans le sillage de Belbachir jusqu'à une arrivée très serrée. Guarneri terminait 3e. Arthur Mangin virait en tête au premier tour de la finale devant Maxime Guarneri, Michael Hubermuline et Simon Farigoul. Mal parti, Camille Belbachir pointait alors à la 7e place. Farigoul se rapprochait de Mangin qu'il finissait par dépasser dans l'avant-dernier tour pour s'offrir la victoire. Mangin prenait la 2e place et Hubermuline la 3e.